Hello, bonjour à tous. Oui, je suis désolée, j'ai eu un petit coup de mou, donc un petit peu absente ces 2 derniers jours. Voilà, j'ai pris le temps de vous répondre ce matin avant de tourner ma vidéo. Euh, Vos messages m'ont fait très très plaisir et j'ai vraiment de la chance de vous avoir parce qu'on a des bons échanges bien personnalisés et je trouve ça magnifique. Donc merci, merci beaucoup à tous d'être là. Euh, et voilà, j'en perds mes mots. Enfin bref, ouais. Merci à tous d'être là et d'échanger. C'est vraiment très agréable. J'ai de la chance avec, je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est ce qu'on dit sur les autres chaînes, ma communauté, entre guillemets, à tous ceux qui me suivent régulièrement. D'ailleurs, à ce sujet, Lily a sorti hier, j'ai pas encore eu le temps parce que je suis aussi en retard dans du coup le visionnage de mes vidéos. Lily du monde de Lily a sorti une vidéo sur l'oracle de la rose en français. Elle m'avait prévenu qu'il allait sortir et il est magnifique en anglais et je vais aller voir. Donc l'oracle de la rose, il est de Rebecca Campbell. Donc c'est vraiment pour travailler sur son être de lumière. Hein. Voilà. Donc le boîtier, d'après ce que j'ai vu sur son image, se présente de la sorte. Donc c'est vrai que c'est un petit coffret qui permet, lorsque l'on a tiré une carte, voilà, de les installer comme ça, comme un petit hôtel pour les garder à côté de soi. L'oracle de la rose, il est aussi, je pense, plein de symboles. Je vais aller voir, mais la rose, voilà, c'est Marie, c'est la spiritualité, le savoir. Enfin, bon. Donc voilà, l'oracle de la rose sur le site du monde de Lily. À aller voir, à aller découvrir pour tous les artisans de lumière. Donc de Rebecca Campbell. Ensuite, j'ai Françoise aussi qui m'a dit, alors là, je lui en veux, je t'en veux Françoise, non, je rigole, mais que le Urban Tarot est sorti en français, enfin oui, qu'il est sorti en français, et donc comme c'est un tot, c'est vrai que le fait, bon, c'est pas tellement pour les cartes, hein, parce que ça va, on s'en sort assez bien avec ces mots, avec les mots. Par contre, je pense que le livret, voilà, plutôt que d'aller vraiment traduire carte par carte, de plonger, parce que vous voyez, il y a pas mal d'informations hein, quand même. D'aller plonger dans un livret en français. C'est dommage que les éditeurs n'éditent pas aussi, quand il y a des reprises comme ça, des traductions, uniquement le livret, même s'il n'est pas de la même forme que la boîte, mais qu'on ne puisse pas acheter simplement les livrets dans la langue. Alors c'est vrai que ça leur fait peut-être un travail supplémentaire, hein, et des cartes en moins de vendus, mais ça pourrait permettre pas mal d'économies. Alors je sais que ma fille était assez, la dernière fois qu'elle était venue, attirée par ce jeu. Donc je vais voir. Bon, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais à ce moment-là, elle qui est forte en anglais, et vous voyez, il est impeccable, donc je vais peut-être lui donner et moi me le reprendre en français. Je sais pas. Parce que du coup, j'ai travaillé avec celui-ci et j'aime bien son énergie, quoi. J'y suis habituée. Voilà. Et Marie a aussi dit que celui-ci existait... non, que MJ Cullinan allait sortir... enfin, avait sorti, pardon, décidément je vais y arriver. MJ Cullinan avait sorti le tarot des gardiens de la nuit, que j'aimais beaucoup aussi, qui était avant en auto-édité, donc pas au même tarif, et puis tout en anglais. Donc c'est un tarot maintenant qui est sorti, elle l'a trouvé chez Cultura, donc en mass market. Donc la même qualité que
celui-ci, je suppose. Voilà, on est dans ces énergies-là, hein, sauf que c'est un tarot qui est magnifique, puisque, comme son nom l'indique, c'est le tarot des gardiens de la nuit, avec tous les animaux nocturnes. Donc j'ai vu qu'il y avait le hibou, le raton laveur, enfin plein d'animaux de ce type-là. Donc pour les amoureux des animaux, vous pouvez aller voir. J'ai vu qu'il est sur les grandes plateformes aussi, tout simplement. Voilà. Et il y a une autre abonnée. Je vais vérifier, je vous demande un instant. Oui, c'est bien ça. Donc le Urban, elle me dit que c'est en octobre qu'il va sortir. Et par contre, c'est celui-ci, là, je t'en veux aussi, parce que donc ce Suffit Tarot, apparemment, il existe déjà en français, alors que moi je l'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois. Je voulais depuis longtemps et je ne l'ai jamais vu passer en français. Donc franchement, Françoise, ouvre ta chaîne et annonce-nous les bons plans, là, s'il te plaît, de jeux en français. Spécialise-toi là-dedans, tu as l'air d'avoir plein d'informations. Bon, c'est vrai que des fois, on se précipite un peu. Enfin, là, c'était même pas précipité, parce que ça faisait un an que... Enfin, pas tout à fait un an, parce qu'il était sorti quand, celui-ci Il a été édité, oui, en 2022, donc oui, ça doit faire, c'est bien possible, donc un an que j'en avais envie. Et, parce que là aussi, vous voyez, il a été renommé et c'est pas toujours... bon là, le 2 de Pentacle, ça va, hein, mais le bâton, on le voit bien. Il y a des... voilà, il y a des noms, non, finalement ça va, parce que là, c'est des... Comment on dit, c'est pas des divinités, des personnages. Donc, c'est pas traduisible non plus. Mais voilà, le livret, vous voyez, il est quand même bien fait, bien travaillé, avec des affirmations, des contemplations, des petites méditations à l'endroit, à l'envers, l'explication de la carte. Donc, il est assez complet, quoi. Donc, voilà. Merci pour l'information. C'est un peu dommage pour moi. Surtout que j'ai attendu, quoi. Je veux dire, c'est pas la question de m'être précipité, mais parfois quand on fait nos recherches, on voit un jeu et ils le mettent pas forcément, même si on marque en français, ça n'apparaît pas forcément si on n'a pas le vrai. Pourtant là, Suffit Tarot, traduit ou pas, il aurait dû sortir dans ma recherche. Et oh, tant pis, hein, ça me fera travailler l'anglais. Voilà. Beaucoup aussi me disent que ça voilà, il y a beaucoup de jeux, enfin vous l'avez vu, hein, qui sortent et que c'est pas évident. Toujours financièrement, bien sûr. Donc ce que vous pouvez faire aussi, moi j'aime bien, c'est utiliser un de vos jeux pour voir le shopping, ce que cet objet va m'apporter, 2, je l'achète ou pas. Voilà, ça peut permettre des fois de prendre un peu du recul. Et votre rapport au tarot ou aux oracles. Le tarot, ce qu'est le tarot pour moi, ce qu'il m'apporte, ce que mon tarot peut apporter aux autres, où j'en suis sur ce chemin et le conseil pour avancer et pour me lancer. Donc vous pouvez faire aussi un tarot pour ceux qui ne sont pas collectionneurs, utiliser ceci pour voir un peu où vous êtes par rapport à votre relation au tarot et aux achats, etc. Donc ce qu'il est, ce qu'il m'apporte. En 3, du coup, voilà où j'en suis dans mon rapport au tarot, addiction ou autre. Oui, où est-ce que j'en suis avec mon tarot? Est-ce que je tombe dans une addiction ou pas? Comment faire les meilleurs choix? Voilà, vous pouvez vous faire une liste de questions comme ça pour créer votre propre tirage.
voilà, et mon conseil pour mieux gérer mes achats, par exemple. Voilà. Voilà, deux petites idées de, de tirage. Qui peut être ludique et puis permettre de prendre un peu de recul aussi, parfois. Dimanche, il y avait chez nous un marché médiéval. Et donc, je voulais vous montrer mes derniers... Enfin, pas mes derniers, mais mes achats. Donc, j'ai trouvé, regardez les reflets, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, les scintillements qu'elle a. Donc, c'est ma corne de... Alors, c'est très friable, hein, il faut faire attention. C'est ma corne de licorne. Non, j'aimais beaucoup cette forme de spirale finalement. Donc c'est de la sélénite. C'est un minéral en effet très friable, hein, qu'il ne faut surtout pas mouiller puisque c'est à base de sel et du coup ça se décompose, ça fond très vite et ça tombe en miettes. Donc ce minéral, il aide au calme et au lâcher prise. Il instaure un climat en fait de détente, hein, dans le lieu. Il efface tout le stress et l'anxiété. Et parce qu'en fait, il permet de relativiser, en fait, de calmer les sentiments exacerbés. Et donc du coup, il aide dans la journée, mais aussi il aide à l'endormissement. Et il diffuse beaucoup de positivité dans le lieu de vie. Attention, souvent il est appelé, vous voyez les reflets là, et il y a en plus, regardez, un effet de transparence. Souvent il est confondu avec la pierre de lune, hein, alors que c'est pas du tout le cas, parce que voilà, ça c'est une pierre de lune. Elles ne sont pas transparentes, hein. Elles sont mates, même s'il y a parfois des petits reflets comme ça brillants. Vous voyez que c'est pas du tout la même composition. Elle n'a pas cette transparence. Donc voilà. Et j'aime beaucoup cette idée de spirale parce que justement, comme elle efface le stress, etc., je me dis que toutes les énergies négatives, elles montent. Et comme elle diffuse de la positivité dans le lieu, ben on voit bien que cette positivité, elle descend et elle est amplifiée et elle arrive voilà, en bas. J'aimais bien ce principe. Donc ça, c'est voilà, une sélénite. Et c'est assez abordable, hein, c'est pas tellement... Là, vous voyez, par rapport à ma main, ouais, j'ai des grandes mains, hein, mais par rapport à une carte oracle, là, ah oui, ou une carte de tarot même, hop, vous voyez la taille, donc elle est grande, hein, elle est large, elle est lourde, elle est épaisse. Voilà, moi je l'ai trouvée à 15 €. En plus, elle a été taillée. Voilà, une petite aspérité là. Ah oui, là, vous voyez bien les reflets aussi, un peu plus loin. Vous voyez, comme ça capte et ça rediffuse la lumière. Donc voilà, pour cette sélénite que je mets là. Et puisqu'on est dans les pierres, je vais vous montrer celle-ci aussi, parce qu'elle est toujours présente. Ça aussi, c'est une pierre de lune, mais je ne suis pas sûre que ce soit une vraie, mais c'est pas grave. J'ai ma vraie, et celle-ci, je la trouvais belle en forme d'œuf, comme ça. Voilà. Avec les petits quartz ici, hop. Et celle-ci, que vous avez peut-être repérée, c'est une pierre. C'est ce qu'on appelle une pierre de fée.
En fait, ce sont des pierres que l'on trouve dans les rivières canadiennes, vous savez, avec des bons débits et qui sont polies par les rivières. Et elles ont toutes des formes comme ça, incroyables. Et très 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 douce au toucher, je l'aime beaucoup. Et en plus, elle vient du Canada, j'ai une affection particulière. Voilà. Et la deuxième que j'ai achetée sur ce marché médiéval, voilà, c'est une géode. Je la trouvais belle parce que je trouve que on voit, ça fait très caverne. Vous voyez, ce sont des boules. On peut prendre aussi la boule en entier. Elles sont cassées, elles s'ouvrent en deux. Donc ça, c'est une vraie géode de quartz, donc, ou de cristal de roche. Ses vertus, c'est aussi, elles sont aussi apaisantes. Elles soulagent des maux de dos. Donc, c'est-à-dire que souvent les maux de dos, c'est quoi? C'est que voilà, on porte trop de fardeau. Hein. Donc, des maux de dos et de tête. Elle agit aussi sur le système nerveux et la circulation sanguine. Donc, elle n'est pas très très conseillée, celle-ci, aux hyperactifs. Hein. Elle dynamise un peu tout ça. Elle permet de purifier les autres pierres hein, à son contact. Vous pouvez tout à fait les mettre comme ça. Et les jeux, bien sûr, les autres pierres, minéraux et les jeux. D'accord. Elle permet de purifier tout ça. Elle aide à développer aussi l'intuition, la clairvoyance et la médiumnité. Donc elle est très utile lors des séances hein, de méditation aussi et de Reiki. Et elle aide à développer nos propres dons et notre propre énergie. C'est un émetteur-récepteur, c'est-à-dire elle émet des énergies, mais elle les capte aussi. Donc c'est pour ça qu'elle peut recharger, enfin purifier, c'est-à-dire qu'elle-même, elle absorbe les mauvaises énergies. Donc à son tour, elle a besoin d'être nettoyée, donc ça peut être à l'encens, à la sauge, et d'être rechargée. Elle se recharge simplement au soleil. Ou aussi au contact de la terre. Mais bon, moi, avec mes voyous de chiens, je ne les laisserai pas dehors parce que je ne vais pas la retrouver. Voilà, donc je la recharge pour l'instant au soleil. Voilà les deux derniers petits achats. Les derniers petits achats. Et puis, il y avait une petite dame aussi qui vendait des figurines qui sont faites à la cire d'abeille. Donc j'ai pris ce petit ange, là, elles étaient toutes à 2 € les grandes et 1 € les petites. Voilà, entièrement faites, sculptées dans la cire d'abeille. Enfin bon, elle m'a dit que c'était un moulage, hein, parce que sinon ça ne les ferait pas à ce tarif-là. Mais après, elle les polit quand même et elle retravaille les détails. Hein. Voilà, un ange. Je me suis pris aussi une tortue, qui est la sagesse et puis un peu la lenteur, comme moi. Ça, c'est un animal qui me suit depuis toujours aussi. J'en ai eu des tortues, beaucoup. Parce que j'ai vécu en Algérie étant petite et mes parents me disaient que je leur avais donné des petits noms. Hein, j'avais 2 ans. Et bon, ils se demandaient si je les donnais au hasard ou pas. Alors mon papa, il avait numéroté dessus. Ils avaient marqué quel nom je leur donnais et c'était bien toujours la bonne. Donc apparemment, je les reconnaissais bien. Et puis ensuite, j'en ai eu beaucoup. Enfin, j'en ai toujours eu. J'en ai encore une qui est chez maman dans son bassin, mais là, c'est une tortue d'eau. Qui va pas tarder à hiberner, là. Et un éléphant, ça aussi, il a toujours fait partie de ma vie. Là, je n'en ai pas eu. Mais voilà. J'ai toujours eu des bonnes relations. On m'a toujours offert des éléphants aussi. J'en ai toute une collection. Donc, toujours en cire. Et pour... j'ai ma Lizzie qui va faire sa première communion. Donc je lui ai pris Marie en cire. Voilà. Et elle adore les chats. Donc j'ai trouvé qu'il ressemblait très fort à notre petite Cookie que vous avez vu passer. Voilà, un petit chat en cire. Et pour Anaïs, que vous connaissez, qui adore les dragons, je lui ai pris ce dragon que je trouvais magnifique.
Donc toujours en cire d'abeille. Voilà. Allez, on va passer au combo maintenant. Ah si, et puis je me suis pris aussi ce sphinx. Voilà, mais qui va peut-être finir chez Anaïs, je ne sais pas encore, parce qu'elle aime beaucoup l'Égypte. Moi j'adore parce que voilà, c'est un sphinx et que j'aime les sphinx. Et mais bon, je vais voir. Donc je les mets ici pour l'instant et on va passer à ces fameux combos. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection qui est... il y en a peut-être qui vont vous choquer. Elles sont complètement différentes, inattendues pour beaucoup. Mais ce sont des jeux que je trouve qui se répondent bien visuellement et surtout aussi qui... qui se répondent hein, au niveau des énergies ou des messages. Après, tout dépend ce que vous demandez. Là, j'ai mis à recharger. Regardez, il est dans un état impeccable. Je l'ai trouvé sur Etsy. Franchement, le jeu n'a pas été touché. Ça faisait un moment que je voulais. Ça, c'est l'édition lignée. Donc on le voit, le papier, vous voyez, moi j'aime beaucoup parce que du coup les cartes elles glissent, bon elles chantent pas, mais elles permettent de bien glisser. Voilà, encore un, donc c'est le Gentle Tarot. Et qui arrive sans livret, parce qu'on a un flash code là, voilà. Mais on a quand même déjà 2 exemples de tirage, et puis voilà, des mots-clés pour toutes les cartes. Je le redis, hein, s'il y en a que vous voulez voir en détail, vous me le dites, je vous les présente. Donc en violet, on a les arcanes majeures. Donc c'est un tarot voilà, très nature que j'aime beaucoup. Un peu chamanique aussi et très nature. Regardez la mort, je la trouve merveilleuse parce que oui, ce coquillage là, le crustacé est mort. Mais finalement, qu'est-ce qui va permettre au Bernard l'ermite de sortir de sa coquille, parce que les Bernards n'en ont pas en fait. Hein. Ce sont un petit peu comme des coucous hein, qui utilisent, c'est très bien parce que voilà, les coquillages sont là, ils sont vides. En fait, ils utilisent les coquillages pour se glisser dedans et se faire leur propre coquille. Donc chaque fois qu'ils grandissent, ils doivent trouver un nouveau coquillage. Et là, ça y est, il va grandir, il va pouvoir s'en trouver un plus grand. C'est très marrant parce qu'il marche, il rentre en marche arrière et on le voit vraiment tourner en colimaçon. Voilà, pour aller mettre sa queue jusqu'au bout du coquillage et il n'y a plus que les pattes et la tête qui sortent quand il veut et il peut rentrer pour se protéger, quoi. Il se fait sa propre carapace. Donc la mort, on voit bien que c'est mort et renaissance, hein, puisque j'adore. Voilà. La tour aussi, c'est un effondrement, mais là on voit qu'elle reçoit de l'énergie, quoi. Et il y a tous les éléments qui sont là. La terre, l'eau, le feu et l'air. Donc là aussi c'est effondré, mais pour repartir, quoi, pour se recharger des nouvelles bases. Enfin, voilà. Ouais, je l'aime énormément. J'ai du mal aussi avec les serpents, j'arrive jamais vraiment à interpréter, parce que dans le Lenormand, par exemple, il n'est pas forcément négatif. Bon, ça peut être la mue, la transformation. Là, dans le jugement, celle-ci, voilà, je vais devoir un petit peu voir pourquoi ce serpent, parce que parfois il a des connotations négatives, parfois positives. On le retrouve jamais sur les mêmes cartes en fait, et je sais jamais trop du coup comment l'interpréter, quoi en penser. En tout cas, celui-ci, il est très beau. Et voilà le monde, regardez ça. Une carte supplémentaire, et après vous avez
Donc les bâtons. Les coupes. Ouais, très proche de la nature. Donc, il y a beaucoup à dire. Il est très agréable, très doux visuellement. Ensuite, les épées. Donc ici sont les éclairs, hein, l'air. C'est là, regardez ça. Celui-ci, je vous le prépare aussi dans mon vlog sur les jeux chamaniques. Et puis le pentacle, la terre, la pierre, quoi, ici. Enfin, les cailloux. Il est beau, hein. Voilà. Et donc forcément, dès que j'ai reçu, je me suis dit, avec quel jeu? Je vous l'avais remis dans l'ordre pour vous les présenter un peu. Avec quel jeu est-ce que je vais bien pouvoir l'utiliser? Forcément. Et comme il est chamanique, j'ai regardé dans mes jeux chamaniques. Mais pas que, hein, parce que parfois on peut avoir des mélanges surprenants. Voilà, au niveau du dos. Donc ceux qui connaissent l'ont reconnu. Il s'agit, hop, oh, je viens de l'abîmer, voilà, avec mon ongle. Ah, je n'aime pas ça. Bon, baptisé. Voilà, c'est l'oracle. Le deuxième, c'est l'oracle des tambours de Carole Pirmez et illustré par Lina. Donc déjà, avec le dos, je trouve que ça matche pas mal. Et voici un peu l'énergie. Et je trouve que ça peut permettre voilà, d'avoir des informations complémentaires dans une même énergie là. Oui. Les arcs-en-ciel, on en a vu pas mal aussi dans ce jeu. La joie, l'espoir. Je trouvais que visuellement, ils avaient la même douceur et ce même petit contour aussi. Et que ça matchait pas mal là. Donc voici pour ce premier combo. On va faire comme la dernière fois. Je vais couper et je vous reprends. Voilà. Ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Le Divine Muse Oracle. C'est l'édition française de chez Arcana Sacra de Marie Bento. Et j'ai aussi, grâce à Offlan, acheté le plus grand livret pour avoir encore plus d'informations sur ces cartes. Voici le dos. Regardez le fond, c'est très joli. Donc ce sont des photos montage, mais qui ont un aspect un peu vieilli, que je trouve très mystérieux. Et je me suis dit, avec quoi l'utiliser? J'ai du mal à l'utiliser seul, il est très bavard, mais j'aime bien celui-ci l'associer. Donc, je me suis dit, tiens, dans le côté mystérieux, il y a un peu style ancien, le Tildwix. Oh, pardon, je l'ai fait bouger. Hop. Et vous entendez celui-là? Je crois que ce sont les cartes les plus chantantes que j'ai.
Donc au niveau du dos, je trouve que voilà, il y a déjà un côté un peu vintage, un peu mystérieux. Donc le Tildwix, si jamais il y en a parmi vous qui ne le connaissent pas, l'auteur Malpertuis est décédé. Si je ne m'abuse, il a peut-être même mis fin à ses jours, tellement qu'il était sensible et qu'il ressentait les choses. Et son frère a décidé, donc, parce que c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, de ressortir son jeu. C'est pour ça que c'est le 10e anniversaire suite à la première sortie. On est à la 3e édition. Donc en souvenir, il l'a ressorti en souvenir donc, de son frère. Ce sont les frères Malpertuis. Donc vous le trouverez que sur leur site, qui est Malpertuis. Il y a d'autres jeux que j'aime beaucoup, notamment un Le Normand qui va très bien et un Oracle. Mais bon, voilà, ils ont déjà un certain coût. Celui-ci, comme c'était une édition limitée, je l'ai pris aussi pour Anaïs, pour lui offrir. Voilà, je ne pouvais pas plus. Mais voilà, peut-être un de ces jours. Hein, voilà, ils sont toujours sur cette wishlist. Le livret est très mignon, mais par contre, pour le lire, moi, avec mes yeux, j'ai une loupe, du coup, à côté de moi, pour pouvoir le lire. Et donc, ce sont, vous voyez, que des lieux. Mais on retrouve toujours les éléments, hein. Même sans le nom, à force de les étudier, finalement, je retrouve les éléments et je pourrais presque, je dis bien presque, hein, mais regardez la grande prêtresse, on retrouve la lune, les deux piliers, vous voyez, l'impératrice, on est dans la nature, l'empereur avec le bureau derrière, bon, le hiérophante, le pape, les amoureux, le chariot là avec les deux sphinx. Vous voyez, il faut chercher un petit peu, hein, mais la justice. Et en fait, j'avais raté la 2e édition parce que je l'avais vu sur la chaîne de Hugues, de la chaîne Saint-Cide, et qui disait qu'il adorait l'utiliser le soir et que du coup, il avait des visites, même tellement qu'il est fort et chargé d'entités. Alors, vous pensez bien que je ne l'avais pas acheté à l'époque. Et après, je me suis dit, bon, lui, il l'utilise comme ça, moi, je peux tout à fait l'utiliser autrement, et je le trouvais vraiment magnifique. Le 4 d'épée. On est dans les pentacles. Donc il y a des énergies différentes hein, en fonction des séries, quoi. Et ici, on est dans les coupes. Regardez ça, c'est toute beauté. Et encore, je vois que c'est légèrement plus pâle chez vous. Et la dernière série, c'est celle-ci, donc les épées. Les bâtons, n'importe quoi. Les bâtons. Écoutez ce bruit. Une qualité extraordinaire. Donc voilà, je reviens au combo. Et là, je trouve que l'énergie, elle est juste incroyable. Et j'aime bien, moi, travailler surtout sur tarot oracle. Plutôt qu'oracle, j'ai un peu du mal. Je vais le faire, mais pour une succession de questions, par exemple. S'il y a quelque chose à creuser, je fais un tirage pour quelqu'un et tout d'un coup, on se dit, tiens, oui, en fait, tel sujet, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, je prends l'oracle associé vraiment à la question, quoi. Voilà, je trouve qu'il se marie vraiment très très bien.
Et ça met un peu de personnage. Donc ça, c'est le premier combo avec ce jeu, qui est le Divine Muse. Et le deuxième combo, vous allez voir, hop, toujours avec le même. C'est avec le Métamuse Tarot. Extraordinaire celui-là aussi. Bon, toujours photomontage. Là, du coup, pour le coup, on en a deux. Mais qu'est-ce que c'est beau ensemble. Et qu'est-ce que je trouve qu'ils se répondent très très bien. Est-ce que vous voyez bien là? Donc déjà là, je trouve que les dos, c'est juste magnifique. Grande classe, je trouve. Bon, je suis désolée, hein, j'ai vu qu'avec ces histoires de combos, j'ai beaucoup les mains devant, mais bon. Donc voilà, voilà l'énergie. Et encore, le prince cosmique, va-t-il arriver? Vous voyez là, bah, regardez. Je trouve que là aussi, ça match. Mais lui aussi, hein, masculin lunaire et prince. Je vous dirai, hein, si jamais il arrive. Il vient frapper à la porte. Le message divin. Vous voyez la grande prêtresse. Je trouve très beau. Là, on est dans une énergie, du coup, pour le très féminine, mais le repli avec le hiérophante et le cap de coupe. Donc, vous voyez un peu l'énergie des messages que vous pouvez avoir. La résonance. Le 4 de 1, 2, 3, 6 de coupe. Dans la reconnaissance, le partage, la résonance et l'attraction. Je dis l'attraction parce que, regardez, on voit bien qu'il y a une attirance, mais il faut que ça soit une attirance qui résonne avec vous, c'est-à-dire pas seulement physique, sinon ça devient vraiment... Oh zut, j'ai perdu le mot. C'est le diable, mais la tentation. Voilà. Regardez cet arbre. De vie transgénérationnelle. Les amoureux avec l'éloquence. Et le 8 de coupe. Voilà. Allez, à tout de suite pour la suite. Et voilà, un combo surprenant, là aussi, qui m'a surpris moi-même, parce que je faisais des essais et je ne pensais pas les mettre ensemble. Et finalement, c'est chose faite et actée pour moi. Donc au milieu, on a la sagesse du colibri. Et là, on a sur les côtés, donc le tarot, le oneness. Regardez un peu la beauté de l'intérieur de la boîte. Celui-là, je l'ai pris sur le salon des arcanes de Nicolas. Je l'avais vu sur Etsy depuis un moment. Mais les frais de port et de douane doublaient le jeu carrément. Donc
J'avais patienté et j'ai bien fait. Quand j'ai vu qu'il le sortait le jour même, j'ai été le chercher. Et voilà, ensemble, je le trouve hyper lumineux. Je ne pensais pas du tout. Et finalement, les messages, décidément, qu'est-ce qu'il a? Je trouve que les messages, voilà, sont très bien. Le 7. Oh, c'est marrant ça. Le 7 et le 8 d'épée. Ils vont nous le mettre avec quoi? Telle la douceur d'une plume, effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. La bienveillance. Ben oui, bienveillance envers vous-même, hein, parce que vous êtes très méfiant, vous avez sûrement été blessé, et du coup, vous n'arrivez plus à faire confiance et à vous dévoiler, et peut-être à vous faire confiance aussi à vous-même. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous êtes prisonnier de vos propres peurs, de votre propre vécu. Vous vous mettez aussi des limites. Il faut que vous soyez bienveillant avec vous-même, que vous repreniez confiance, que vous pardonniez vos erreurs et que c'est pas parce qu'elles ont été commises que justement vous avez pu en grandir et que la suite ne sera pas forcément la même. Voilà, mais donc vous voyez, je trouve beaucoup de douceur dans ce combo. La danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec les battements du cœur de l'univers. Là aussi, on est un peu dans l'introspection, les messages. Vous voyez, je sais pas, moi je trouve tellement beau ensemble. Et j'étais à 10 milieux de penser à ça. Parce que je me suis dit, oui, le colibri, il est un peu plus léger. Voilà. Et en fait, ça délivre ensemble vraiment des messages extraordinaires. Et je trouve que le visuel est très beau. Il n'y en a pas un qui prend le dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur et qui se complètent vraiment bien. Voilà. À tout de suite. Et voilà, encore un combo qui m'a complètement surprise. Le Dark Mansion Tarot, je le trouve tellement fort et tellement particulier que voilà, jusqu'à présent, je n'avais jamais réussi à faire de combo avec celui-ci. J'utilisais seul. Là, il s'agit de la 3e édition. C'est celle au toucher peau de pêche, avec les tranches noires et le dos, du coup, qui est un petit peu différent, mais que j'aime beaucoup. Et je voulais changer de ces tranches dorées. Donc j'ai pris l'édition mat. Et là, je ne pensais vraiment pas. Déjà, le dos, je trouve que visuellement, il se complète bien. Et alors, au niveau des images, j'ai eu un coup de cœur et puis des messages de ouf. Et finalement, je trouve que le visuel, le contraste, enfin, je sais pas, c'est peut-être très personnel, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, un énorme coup de cœur. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi, parce que... oups, ça c'est le Slavic. C'est la pub du Slavic que j'avais gardé.
totem avec la justice et la dame, la reine de bâton. On a vraiment l'impression, regardez, il ferme les yeux, de superposition des visages, et, enfin bon, plus le complément des messages. Vous voyez, dans l'eau, la contemplation, ils ont les mêmes yeux, les mêmes... il y a quelque chose de très fort qui se dégage de ce combo. Je pensais pas. Le petit peuple avec le 4. Regardez. Comme quoi, parfois, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il y a du monde. Je les ai silence, mais ça permet de vous faire votre propre... Mais je reviens tout le temps sur les mêmes cartes. De vous faire votre propre opinion. Et là, on est dans les éléments. Allez, c'est... Voilà, je vous ai dit, ça va être surprenant aujourd'hui, les combos. Bon, là, le dos, si ça va, ça adoucit un peu. J'aime bien les couleurs des tranches aussi, qui vont bien ensemble. Un qui est argenté et l'autre qui est un peu cuivré. En or rose, quoi. Donc, il s'agit du murmure des animaux et du Queen Alice tarot de Dame Darcy. Regardez ce boîtier, il est juste magnifique. Donc là, ces deux énergies, il y en a un qui est très très fort et l'autre du coup qui permet de, je trouve, d'apaiser. Et pourtant, visuellement, de se compléter. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans la finesse finalement des traits et des détails. Je sais pas si ça fait exprès, ça, si c'est dedans. Légèreté, joie de vivre. Alors on est comme avec la mort et le 3 de bâton, le lapin pressé. C'est peut-être de mettre fin à certaines... il faut que vous mettiez fin à certains principes et de vivre la vie un peu plus légèrement, d'arrêter de vous mettre de la pression, de vouloir tout planifier, de vouloir tout planifier et de vous laisser un peu plus de lâcher prise, de vous laisser plus porter par la vie. Vous voyez, je trouve que ça met beaucoup de douceur. Bon, vous me direz aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a des cartes, des fois, qui vont travailler. Ça, c'est marrant, parce qu'on a les amoureux du travail, du monde matériel, avec le 10 de Pentacle. La chance. Vous voyez, la douceur, finalement, des... Je pensais pas. Vous tombez sur toutes mes cartes. Le roi de Pentacle. Avec le roi de coupe. Par sombre obscurité, tristesse.
avec le miroir. Il insiste. Hein. Là, on est trop dans peut-être la parson de vouloir tout trop gérer. De vouloir être tout le temps dans la gestion, pas assez. Quelqu'un ici qui lâche pas assez prise, hein, qui veut tout contrôler. La reine de coupe. Et je trouve que, voilà, visuellement, et puis même au niveau, comme vous voyez, des messages, que finalement c'est très doux, alors que c'est deux styles différents, je n'aurais pas du tout pensé. J'aime bien parce qu'on a des cartes un peu plus dures. Et ici, on a voilà, les petits mots-clés qui permettent de vite faire la relation, je trouve, entre les cartes, de raconter cette histoire facilement. Petit suricate, la vigilance. Attention au loup. C'est la chèvre de Monsieur Seguin. Là. Le 6 d'épée, c'est le nouveau départ. Le 9 de bâton, ouais. De chasser. Soyez vigilants à bien chasser. Ayez la force de chasser vos croyances limitantes. Soyez vigilants. Quand elles arrivent comme ça dans votre tête, à bien les chasser pour partir sur voilà, des nouvelles bases. Ah, voilà. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, pour une autre surprise, encore un combo voilà, surprenant, qui me surprenne moi-même. Et je suis contente parce que ce matin, j'ai répondu à Marie aussi. Et vous savez, celle qui a gagné l'oracle sur la chaîne des Harmoniques de l'amour. Et j'étais contente parce qu'elle m'a dit qu'elle avait fait un combo très surprenant. Donc c'était quoi? L'oracle des petites sorcières et le glyphe. Vous savez, c'est ce nouvel oracle qui est sorti. Comment il s'appelle? Elle m'a dit, je l'ai noté parce que j'oublie toujours, de Féor. Oui, c'est le glyphe de Féor. Je ne sais pas trop pour l'instant quoi en penser. Moi, des illustrations, de loin, ils donnent bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu médiéval. Enfin, il faudra que je le regarde plus en détail. Et elle m'a dit que c'était un combo surprenant aussi. Vous savez, le glyphe de Féor, ce sont ces grandes cartes très chargées aussi. J'ai l'impression beaucoup de fleurs, beaucoup. Mais il faudrait que je trouve une vidéo où on le voit vraiment de près. Et avec les phrases, j'adore le concept par contre, 3 mots comme ça, et quand on les met les unes à côté des autres, ben, ça construit des phrases. Et ben elle l'a utilisé avec l'oracle, donc Histoire de sorcière, enfin avec le tarot Histoire de sorcière, et que c'était fabuleux comme combo. Donc vous voyez, ça donne des idées. Bon là, le dos, moi je trouve que il est assez, ça donne bien, c'est assez équilibré. Donc là, on a le Muse Tarot avec le White Woman Rising. Donc on est vraiment dans deux énergies différentes. Hein. Il y en a une qui est plus cosmique et l'autre plus chamanique. Mais plus ça va, plus je me dis que ça va ensemble.
puisque si on regarde le tarot cosmique, eh ben, c'est un tarot voilà, qui est cosmique et chamanique. Donc le Muse Tarot, c'est celui-ci, la boîte est juste magnifique, de Chris Anne, donc celle qui a fait, oui je vous entends, encore. Donc le Lycir Tarot, hein, vous avez raison, vous avez tous trouvé. Voilà. Donc là c'est une énergie un peu différente, hein, ce tarot-là. Et le White Woman Rising. Donc c'est la femme sauvage, hein, l'énergie, la force, l'énergie sauvage que vous avez en vous. Regardez comment il s'ouvre aussi. Il est juste magnifique avec un message de la lune. Et bien, je trouve qu'ils vont bien ensemble aussi. Je trouve qu'il y a une très belle énergie. Prends ta place. Avec le 3 de coupe et le 8 d'épée. Libère-toi, prends ta place. Là, on a des messages du coup aussi de ouf. Et puis vous voyez visuellement comme ils matchent, ils s'entendent bien. Regardez les couleurs qu'ils ont choisies, qu'ils ont choisi ensemble. Avec le cavalier de bâton et la tempérance. Regardez ça. Je trouve que c'est de toute beauté. Et que ces cartes-là centrales, libérées, de libération, avec les autres là qui sont plus... on est plus dans le mental et là dans l'action. Et ça nous dit vraiment quoi libérer, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'on a à libérer. Regardez, c'est incroyable, quoi. Ils sont connectés. Et jamais, à la base, j'aurais pensé mettre deux jeux comme ça. Voilà, les roses, les roses. C'est ouais, juste ouf. Juste incroyable. Regardez ça. Voilà, c'est la dernière. Et, voilà. Faut pas hésiter, vous voyez, à chercher, à se dire, oh, parce qu'au début, je restais dans les mêmes auteurs, j'achetais l'oracle, la sortie au tarot. Et en fait, plus ça va, plus je sors complètement de l'ambiance, du moule. Voilà, je fais des essais aussi. Hein. Il y en a certains où je me dis, oh, ça va matcher, et puis que dalle. Ni visuellement, ni au niveau des messages, parce que c'est aussi important ça. Allez, à tout de suite. Voilà, là je suis restée dans les deux slaviques. Le slavique légende tarot, que j'ai choisi aussi avec les bords noirs. Vous voyez, le dos est un peu différent de celle qu'on a l'habitude de voir, touché pêche. Et le slavique folklore. Donc là aussi, je suis encore un peu mitigée là, sur ce combo-là. À voir, parce que les petits Lenormand aussi n'ont pas forcément les mêmes... toujours...
Même message, donc on est sur deux slaviques, mais les dessins sont très différents. Bon, je trouve que finalement, c'est intéressant, mais je ne sais pas encore si ça va vraiment rester mon combo préféré. En fait, celui-ci, je l'avais acheté exprès en me disant qu'il irait bien avec, que ça ferait quelque chose de puissant. Je ne suis pas encore tout à fait sûre. Même si voilà, on est un peu dans toutes ces légendes et peut-être qu'il faudrait justement quelque chose qui casse un peu plus, avec une énergie là pour le coup tout à fait différente. Et je trouve que le slavique est tellement fort. C'est pas qu'ils vont pas ensemble, hein, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Je vous dirai quand j'aurai trouvé. Ah bon, peut-être que, hein. Tout compte fait. Ah si, finalement, il y a peut-être bien quelque chose. Hein. Ils se répondent. Ils se répondent pas mal, hein, quand même. Ben voilà, on revient encore. C'est peut-être bien, finalement. Oui, il tranche vraiment, mais c'est pas mal. Voilà. À voir. Pourtant, les messages ont l'air assez... assez complémentaires. Enfin, pas complémentaires, si. Si, complémentaires. Il apportera pas mal d'informations, je pense. Mais c'est peut-être aussi parce que ce petit Lenormand, je ne me le suis pas encore approprié. Parce qu'il est complètement... Il est atypique, hein, au niveau des cartes et des interprétations, un petit peu. Et peut-être que je ne me le suis pas assez approprié. Du coup, le fait d'avoir aussi des cartes pêche, c'est très chouette au niveau du toucher. Mais elles ne chantent pas beaucoup. Allez, il m'en reste 2 à vous présenter. Tenez bon. Celui-ci, c'est le deuxième combo mitigé. Il y a des fois, je trouve des cartes qui sont vraiment très très connectées entre elles. Et d'autres fois où visuellement, en fait, le message est bon, mais visuellement, j'aime un peu moins. Je vais vous montrer. Donc, au milieu, on a le Connected and Free de Laurine Alta. Ça va être un combo très féminin. Et de l'autre, vous l'aurez sûrement reconnu, c'est le Tarot des Abysses de Anna Tourian. Voilà, Tourian. Qui est très très beau. Là, c'est pas vraiment du noir et blanc, hein, c'est noir et crème. Voilà. Mais il y a quelque chose dans la finesse des traits et le fait d'avoir un peu de couleur là au milieu que je trouve intéressant. Vous voyez le fait qu'il y ait une touche de couleur, parce que celui-ci aussi il a juste certaines touches. Vous voyez.
Alors quand il y a trop de blanc, je pense que c'est ça qui me gêne. Quand il y a trop de blanc comme celui-ci et crème, j'aime moins, même si les graphiques vont bien. Bon, là, la caméra, ça se voit un peu moins. Mais celui-là est vraiment très très blanc par rapport aux crèmes. Et je préfère quand il y a un fond un peu de couleur comme ça. Manifestation des pouvoirs. Et là, regardez la collection à la lune et le sage indien, le chef indien qui va communiquer avec les esprits. Regardez ce mouvement-là entre les branches, les pattes, les cheveux. Il y a quelque chose à démêler avec la sagesse, l'introspection et de l'amour. Le conflit, le pendu. Ça, j'adore. J'adore cette carte parce qu'on ne voit pas le pendu, mais on voit ce qu'il voit à l'envers. Et ça, je trouve ça incroyable. Rien que pour celle-là, il y a 2 cartes pour lesquelles qui m'ont vraiment fait pencher pour ce jeu. Là, ça me faisait penser forcément à Nils Holgersson, puisque j'ai été élevée avec. Donc le chariot, vous voyez, le pendu et le conflit. Là aussi, c'est prendre les choses en main, en fait, pour régler et de peut-être voir ce conflit sous un autre angle, qui ne l'est peut-être pas, mais peut-être 2 points de vue différents. Les conflits, c'est souvent ça. Hein. Des fois, on veut même dire la même chose, mais avec des mots différents, et on en vient à se disputer alors qu'on veut dire la même chose. Bon, avec les chakras, souvent je les enlève, c'est un peu moins... Sauf si je veux voir quel chakra je dois travailler et pourquoi. Mais ces cartes de chakras, enfin, c'est pas vilain, hein, mais voilà, enfin, tout dépend de ce que l'on veut travailler. Mais... Et on est dans les 2-5. Pensez avec votre cœur. Là, on est dans la défense de son territoire, la nostalgie. Allez chercher au fond de vous cet amour et cette réponse. Là aussi, on a de la nostalgie et puis toujours ces croyances limitantes, là, hein. Des choses qu'on n'ose pas faire. On s'auto-enrubane, on s'auto-limite. Soyez vous. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, finalement, soyez vous. Vous voyez, c'est assez fort. Hein. Là, vous cherchez à partir. Vous êtes pris... vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes pris dans vos tournants, dans vos tourments. Peut-être que vous cherchez trop à vous comparer. Vous êtes trop dur aussi avec vous-même. Vous mettez la barre trop haute, vous êtes trop exigeant. Écoutez l'univers, la force de l'univers, avec le page de coupe qui découvre des sentiments, mais qui n'arrive pas encore à dompter, en fait, finalement. Et en étant à l'écoute de l'univers, vous allez pouvoir les amadouer. Regardez, elle a dompté la force des éléments, la force de ses sentiments. Elle en a fait un allié, donc grâce peut-être à la méditation aussi, à tous les signes que vous avez. Vous pourrez dompter. Vous avez la force de dompter vos sentiments, vos émotions.
Vous allez y arriver. Là, pour l'instant, vous êtes là, mais vous allez arriver à les dompter. Par la spiritualité, par la méditation. Enfin, vous voyez, quoi, vous avez compris, il est vraiment... j'adore. Très puissant aussi. Le cavalier de Pentacle. Et le 10 d'épée avec la force. Voilà, celle qui plante, celle qui plante avec amour. Et le 2 de bâton. Donc la fertilité, c'est beau. Les guérisseurs. Les opportunités qui arrivent à vous. Vous avez planté beaucoup de choses dans la maîtrise. Hein, vous êtes dans la gestion, dans la maîtrise. Vous êtes dans la patience de voir grandir. Et les opportunités, du coup, avec la patience, vont arriver à vous. Vous avez des nouveaux horizons qui vont s'ouvrir. Souffrance spirituelle, regardez ça. Avec le 6 de coupe qui est dans sa tête. Et le roi de Pentacle, qui lui est très dans le matériel. Pardon. Connaissance des arts, de l'âme. Pourquoi j'ai lu des arts? Peut-être parce qu'il y avait spectacle et les fées. Voilà. Avec là, on a le cavalier de bâton hein, qui y va à fond, qui n'a pas peur. On va finir là-dessus. Le cavalier de bâton qui n'a pas peur de se lancer, de créer, de découvrir. Et donc en se connaissant lui-même, il arrive à la... voilà. Il arrivera à cette reconnaissance. Il sera reconnu, il y arrivera. En se connaissant, en osant, en passant à l'action, en croyant en lui, parce qu'il se connaît, il arrivera à développer son projet hein, et y connaîtra la gloire. Voilà, on va se quitter sur ce beau message. Je vous souhaite un bon mercredi. Le soleil semble arriver parce que ce matin il est froid et un petit peu automnal. Là, ça va mieux. Mais je vous souhaite un bon mercredi. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort et merci d'être là. Merci pour tout. Ciao, ciao.